y a vraiment de la joie. Il y a de la joie. Et la joie, c'est la force du combattant. La joie est la force du chrétien. La joie, c'est votre force. C'est un fruit de l'esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la joie. Il a la paix. Il a l'amour. Il a la bénignité. Oh, que son nom soit loué. Le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Lui, il est notre Dieu. L'unique, le vrai et véritable Dieu. Et sans Jésus, vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Ainsi, nous les remercions infiniment pour son amour, sa grâce. Et c'est lui qui a fait que nous soyons ici pour partager le pain. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la parole. Il vivra de la parole de Dieu. Et il mangera l'autre pain naturel pour vivre. Et nous remercions son serviteur, notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo Binjadi Benenjadi Léonard. C'est lui qui a voulu que nous soyons là pour que nous puissions les soutenir parce que nous sommes ses assistants. Donc je suis bien à ma place. Priez pour que je fasse très bien mon travail. Et que Dieu bénisse le pasteur Paul qui est en repos. Et le pasteur Carlos, il est présent au bureau. Bientôt il va monter, nous allons manger ensemble. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui sont là. Et qui bénisse chaque frère, chaque soeur. Vous êtes venus non pas pour voir un homme, mais vous êtes venus voir Jésus-Christ. Il utilise toujours des hommes. Il pouvait bien utiliser le soleil, mais il lui a plu d'utiliser l'homme. Parce que nous sommes de sa race. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes des dieux. Vraiment, est-ce que vous êtes Dieu? Oui. Dites, je suis un Dieu. Fils de Dieu. Je suis un Dieu. Fille de Dieu. Je suis un Dieu. Une déesse. Talakak. Bien, on va se lever pour lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, au chapitre 19. Nombre, au chapitre 19, du 1er au 6e verset. Et nous prendrons le 9e aussi. Après, nous irons à Lévitique, 14e chapitre, du 1er au 7e verset. Nombre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qui t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Eza. Eza na litono te, eza na mbeba nzoto te, etikala pe komema kilo te. Soti a donc moto, mais Eza. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp
et on l'égorgera devant lui. Bokomemango epanga nzambe Eleazar akomema yango libanda ya molako pe bakoboma ye liboso na ye. Bakoboma yango liboso na ye. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur les devants de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre. Il prendra de l'hysope. Et il prendra du cramoisi. Et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le verset 9e. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Père éternel, nous sommes venus à ta présence et nous avons lu ta parole. C'est toi l'interprète. Tu as utilisé le prophète Branham pour donner l'interprétation de cela en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous voulons répéter. Comme il avait dit, répétez ce que disent les bandes. Sois avec nous, Seigneur, et bénis nos âmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Lévitique. 14e chapitre, du 1er au 7e verset. 14, 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici quelle sera la loi sur les lépreux pour les jours de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Sur l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans le camp l'oiseau vivant. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Qu'il ajoute ses bénédictions. Bien, c'est la parole de Dieu. Et quand nous lisons, c'est vraiment des symboles. Bois de cèdre, le cramoisi. Ce n'est pas un bois, c'est une substance qu'on fabriquait. Et quand vous mettez dans l'eau, l'eau devient rouge. Ah. Et puis vous prenez l'hysope.
C'est des symboles. C'est une herbe. Matiti ordinaire. En Égypte, c'est avec ça qu'on mettait, on appliquait le sang. Quand on a tué l'agneau, il fallait mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux. On prenait cette herbe-là, l'hysope, une herbe ordinaire. Et nous parlons encore des oiseaux. Mais ça veut dire quoi? Nous voulons parler de la perfection comme thème. La perfection. Le grand thème, donc, c'est la perfection. Et comme sujet, maintenant, c'est les eaux de purification. Les eaux expiatoires. Le prophète l'a prêché à Chicago, le 21 janvier 55. Donc, quand nous parlons de la perfection, c'est-à-dire la réunion de toutes les qualités portées à leur degré le plus haut. C'est ça la perfection. Et nous avons toujours dit que la perfection n'est pas de ce monde. Donc c'est Dieu qui est parfait. Il n'a point de défaut. Il n'a pas de péché. Il n'a pas de défaut. Lui, c'est Dieu, il est parfait. Et nous nous tendons vers la perfection. Parce qu'au départ, comme nous avons dit que nous sommes des dieux, nous sommes les hommes. Quand Dieu nous a créés à son image, nous étions parfaits. On n'avait pas de péché. Nous étions en harmonie, en communion avec Dieu. Dieu pouvait descendre au temps du soir et communier avec ses enfants. Il causait avec ses enfants. Mais quelque chose s'était produit. C'est le péché qui est entré dans la race humaine. C'est ce qui a fait que l'homme est tombé de sa perfection. Il était éternel comme Dieu est éternel. Il était parfait comme Dieu. Parce qu'il n'avait pas de péché. Et il avait l'autorité, le droit. Il régnait et tout obéissait dans sa perfection. Mais quand il tombe dans sa chute là, il a perdu cette perfection. Maintenant il tend il cherche pour rentrer vers cette perfection. C'est pourquoi quand nous faisons quelque chose de mauvais, notre conscience nous reproche. Et la Bible dit, si votre conscience ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Or, notre conscience nous a toujours condamnés. Pour le moindre mal que nous commettons, notre conscience nous attrape. Amen, amen. Amen. Tu as mal fait. Tu ne devais pas le faire comme ça. Ça, c'est la conscience. Mais le parfait, Dieu, il voit tout. Ce qui s'est fait dans le secret, Dieu le voit. Même si moi, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas volé. Mais Dieu voit. Même la conscience qui est condamnée. C'est pourquoi les Américains, les hommes de science, ils ont inventé une machine qu'on appelle le détecteur de mensonges. Quand vous allez devant cette machine-là, on vous dit, vous avez volé. Déjà, votre système, comme vous n'avez pas été fait pour voler, pour causer le mal. Mais si vous l'avez fait, quand on vous pose la question, votre système, en tout cas, la machine capte ça déjà. Il n'est pas dans son état normal. Parce qu'il est troublé par la question qu'on a posée. As-tu volé?
tu peux tout faire, je n'ai pas volé. Je n'avais pas envie de le faire. Mais c'est à cause de la machine marque déjà, il a volé. Ça, c'est la machine. Et au niveau de l'homme, c'est la conscience. Et Dieu, il voit les cœurs. Il voit l'acte. Il voit ce que vous avez fait. Donc, en tant que fils de Dieu, on ne doit pas être comme Adam pour dire que c'est Ève, la femme que tu m'as donnée. Et Ève va dire, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc l'homme ne veut pas accepter sa culpabilité. Mais Dieu veut quoi? Que cet homme quitte le péché pour rentrer dans sa position de la perfection, là où il est normal. Même devant cette machine, quand vous passez, on vous dit, tu étais à Brazzaville? Tu dis, je n'étais pas à Brazzaville. Tu n'étais pas non plus à Brazza. Et la machine sera tranquille. Ta conscience est tranquille. La machine ne marque rien. Ça, c'est la nature normale de l'homme. Mais quand l'homme a commis un petit péché, il est troublé. Alors, Dieu ne veut pas laisser maintenant cet homme dans la culpabilité, dans la condamnation. Parce que c'est son fils, c'est sa fille. Dieu, il trace un plan de rédemption pour ramener cet homme qui est tombé à sa position originale. Est-ce qu'on peut offrir des acclamations à Jésus? Merci. Et dans la prédication, écoutez-le, du 10 mars 57 soir, le paragraphe 22, il dit, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations. Il y a des types et il y a des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ce jour-ci. Ah, c'est que nous sommes dans une dispensation au temps de la fin. Et ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et l'ombre du Nouveau Testament, ce qui est dans l'Ancien, dans le Nouveau, et l'ombre de ce jour-ci. Exemple. Le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est la parole. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est la parole. Parce que quelqu'un vous dira, mais montrez-moi Jésus. Mais vous direz, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Donc Jésus, c'est la parole. Amen. Amen. Oh Jésus. Et quand on parle de l'eau, du sang et l'esprit, aujourd'hui c'est quoi? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Quand nous parlons du sacerdoce d'Aaron, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce d'Aaron, Nouveau Testament, Jésus le sacrificateur. Aujourd'hui, c'est l'ordre de Melchisédek. Les Éphésiens 4, c'est ça la sacrificature. Il y a des gens qui sont dans des histoires de sciences qui parlent de Melchisédek. Non, Melchisédek, c'est Dieu, notre Dieu, qui n'a ni commencement, ni fin de jour, il n'a ni père, il n'a ni mère. Melchisédek, le grand sacrificateur, à qui Abraham donna des butins. Et Melchisédek, en tant que sacrificateur, donna à Abraham le vin
vino et le pain, la communion. Melchisedec, le sacrificateur. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, le sacrificateur. Il a donné le pain et le vin aux apôtres. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. À ce temps ici, qui le fait? Qui le fait? Ce sont les sacrificateurs. Les Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. C'est eux, c'est ça la sacrificature. Et l'ordre de Melchisedec. Amen, amen. Parce que dans l'ancien temps, c'était de père à fils. Aaron, puis Lévi. Mais en Jésus maintenant, c'est lui qui vous appelle. Il appelle. Il a placé ça déjà en vous. Les dons et les appels sont sans repentir. Nous naissons comme cela. Vous êtes apôtres. Né apôtre. C'est après que ça va se manifester. Vous êtes pasteur. Né pasteur. Prédestiné. Ce n'est plus de père à fils. Mais c'est Jésus qui appelle. Dans le corps mystique de Jésus-Christ, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres qui ont été élus pour cela. Et quand il les appelle, il les commissionne. Quand Paul a dit, je ne peux désobéir à la vision céleste. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui place. Amen, amen. Amen. Ils peuvent être des conducteurs des églises locales. Mais dans le corps mystique, c'est eux la sacrificature. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Ça, c'est dans Écoutez-le. Dans l'Ancien Testament, l'arche, il y avait une arche. Et dans les Nouveaux, c'est Jésus l'arche. Aujourd'hui, l'arche, c'est le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez dans l'arche, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, qui vous fait croire le message de l'heure. Oh, quel bonheur! Des bonnes choses, hein? Et cela est vrai. Parce que l'arche est Christ. Et Christ est la parole. Les eaux de purification. Les eaux expiatoires. Au paragraphe 7 de cette prédication, les eaux de purification, il dit, eh bien, tout dans l'Ancien Testament était sous forme de type et d'ombre. Et l'eau de purification était faite dans le but de purifier, de séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Et c'était un beau type de Christ. Amen, amen. Amen. Allons dans Hébreux chapitre 10 pour voir que c'est un type de Christ. L'eau de purification. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'était des ombres. Ça ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener l'adorateur à la perfection. Ces ombres-là, ça ne peut pas amener la perfection. Mais c'était des types que Dieu avait placés pour préfigurer les véritables choses qui doivent amener la perfection. Amen, amen. Amen.
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, ils n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais après avoir offert les sacrifices, après avoir posé la main sur l'agneau, après avoir confessé les péchés, et on tuait l'agneau, on vous disait l'agneau est mort à ta place. Mais le sang de l'agneau, la vie qui était dans le sang de l'agneau, était une vie inférieure. Ça ne pouvait pas revenir sur l'homme. Donc c'était une ombre. Dieu acceptait ça comme cela. C'est que Dieu pensait à un autre agneau qui est une vie supérieure. Et quand on va l'immoler, la vie de ce sacrifice entre dans l'adorateur. Et cet agneau parfait, c'est Jésus-Christ, le Créateur. Quand on le tue, la vie du Créateur entre dans son Fils. Et ça amène la perfection. Ça ôte les péchés. Mais avec le sang des animaux, ça couvrait seulement les péchés. Dieu acceptait ça parce que vous avez obéi à l'ordonnance, à la loi. Mais la perfection n'était pas encore là. Amen, amen, amen. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices-là. Oh Jésus. Donc chaque année, on devait attendre que le sacrificateur entre dans les lieux très saints pour offrir le sang. Lui-même avec une corde au pied. Peut-être que le sacrifice ne sera pas accepté. Cette année-là, le sacrificateur ayant lui-même les péchés, il tombait là-bas dans les lieux très saints. Et on devait les tirer. Oh, cette année, le pardon n'est pas arrivé. Le sacrificateur est mort. Lui-même, il était coupable de péché. Amen, amen. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux, le sang des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: je viens pour faire ta volonté. Amen, amen. Amen. Père, tu cherchais le sacrifice, mais avec l'animal, ça ne marchait pas. Ah, moi, Jésus, je viens pour faire ta volonté. J'accepte la mort à la place de mes frères, de mes sœurs, parce que les sangs des animaux n'ont pas résolu les problèmes. Ils doivent revenir à la position qu'ils ont perdue. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, Jésus, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ah, ça mérite un alléluia. Oh, alléluia. Un merci Jésus. Un gloire à Dieu. Vous pouvez même sauter, culbuter, danser. Amen, amen. Amen. Parce qu'avec le sang des animaux, on venait, on rentrait. La conscience était là. J'avais volé. Ce n'est pas parti. Ça reste toujours là.
j'avais commis adultère. C'était toujours là. Mais le sacrifice est offert. Mais quand je rentre, je ne suis pas tranquille. Ce n'est pas ma nature. Mais où trouverai-je la solution? Et Jésus a écouté. Il a dit, Père, là-bas, ça ne marche pas. Avec la loi, ça ne marche pas. La loi ne fait que vous les arrêtez. La loi, c'est un gendarme. Mais moi, la grâce, je viens pour régler ces problèmes. Les problèmes du péché, je les règle. Parce qu'ils sont incapables de résister. La Bible dit, aucun homme n'a fait le bien, mais pas un seul. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous direz peut-être, moi j'ai peu péché, lui il a trop péché, mais devant Dieu, c'est lui qui a volé un œuf, il a volé un bœuf. La même chose. Oh Jésus. Noir c'est noir. Vous ne direz pas que ça c'est un petit noir. Là c'est un gros noir. C'est toujours un péché. Donc tous coupables. Non, moi je suis né dans le message. Je n'étais pas dans vos églises. Je n'ai pas été dans les bars. Je ne connais pas de femmes. Je suis chaste. Je suis vierge. Mais la Bible dit, l'homme né de la femme, Mawa, venu au monde par l'iniquité, par papa et maman, par ce fait-là, nous sommes fils d'Adam. Adam nous a représentés dans la chute et nous sommes coupables. Donc mon frère, né des parents du message, né du pasteur Moussendo et de maman Nelly. Ah mon petit, ma petite. Par ce fait, tu dois dire à Dieu, envoie le sang de Jésus. Sinon c'est impossible. La nature ici nous a toujours entraînés dans le péché. Si on ne pêche pas en parole, on pêche en acte. Si on ne pêche pas en acte, dans la pensée. Amen, amen. Amen. Tel que nous sommes là, si on ouvre votre cœur, nous allons prendre la fuite. Ah, c'est ce que Papa Ngaba a toujours pensé de moi. Mais c'est ce qu'il a toujours pensé. Amen, amen. Amen. Donc si Dieu ouvre le cœur de chacun de nous, qu'est-ce qu'on pense quand il y a un problème qui surgit à l'internet? C'est ça qu'on a dit. Et chacun de nous, il tire ses conclusions. Donc, nous péchons en parole, en acte, dans nos pensées. Personne n'a fait le bien. Alors ce problème doit être réglé pour qu'on soit amené à la perfection. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Moi j'aime la grâce. J'aime la grâce. Parce que quelqu'un a péché. Moussendo a péché. Maintenant la Bible dit, fais attention de la manière dont tu vas pour relever Moussendo. Sinon toi-même, en voulant le relever, tu tombes à cause de péché. Amen, amen. Amen. Donc votre attitude vis-à-vis de moi qui ai péché va déterminer ce que vous êtes. C'est pourquoi j'ai toujours aimé Jésus. La Bible dit, ses yeux parcourent la terre. Et quand vous êtes devant une prostituée, moi quand je regarde la prostituée, je juge déjà. Elle est mauvaise. Elle est méchante. Elle a désobéi la parole de Dieu. Elle a désobéi à ses parents. Il doit aller en enfer. Mais quand Jésus maintenant regarde, les yeux de Jésus, quand il regarde, oh Jésus. Oh Jésus. C'est pourquoi j'aime les yeux de Jésus. Les yeux de miséricorde. Les yeux qui pleuraient.
Ces yeux-là que j'aime. Une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Avec la preuve. Et les pharisiens. Avec des pierres pour appliquer la loi. Ils avaient raison. Parce qu'elle avait mal fait. Elle aussi a dit j'ai mal fait. Je mérite la mort. Mais au programme ce jour-là, Jésus a dit partons. Oh maître. Mais il y a un raccourci par ici. Il dit nous partons pour ce chemin. Jésus voyait déjà des choses. Et quelque part là-bas, il y a sa brebis en difficulté. Les pierres sont déjà dans les mains des pharisiens. La loi. Oh Jésus. Et ils avaient des pierres pour tuer la femme. Elle était déjà étalée. Peut-être que quelques pierres étaient déjà tombées là. Oh, mais quand Jésus passa. Oh, quel jour. C'est le jour que j'ai toujours aimé. Quand je tombe dans le péché, je dis mais où est Jésus? Jésus vient passer sur mon chemin. Qu'il passe par mon chemin. Je meurs Jésus. Je suis mort ici Jésus. Parce que selon la logique, toutes les prémices. Et puis, première prémisse, ça me condamne. Deuxième prémisse, ça me condamne. La conclusion me condamne. Sur toute la ligne condamnée. Mais quand Jésus vint, oh Jésus, il n'a pas regardé même à la loi. Parce que c'est la grâce lui-même. Il n'a pas regardé à la citation. Jésus, la grâce était là. Il a seulement regardé à chacun. Il dit que chacun de vous qui n'a point de faute. Comme Nathanaël. Parce que quand j'avais vu Nathanaël, il dit voici un juif en qui il n'y a point de fraude. S'il y a un parmi vous qui n'a jamais commis de faute, alors qu'il jette la première pierre. Quand j'étais diacre parmi les étudiants, le frère me disait, moi en tout cas, je dois épouser une vierge. Je dois épouser une vierge. Très bien. Pour épouser une vierge, j'ai tourné la question maintenant. J'ai dit que personne ne me réponde. J'ai simplement dit que tout celui parmi vous qui n'a jamais flirté, alors qu'il ait droit à la vierge. Et ça a amené un bon silence. Amen. Parce que quand la fille perd sa virginité, il y a toujours un homme qui l'entraîne dans ça. Aucune fille ne peut sortir pour qu'elle aille perdre sa virginité. C'est toujours les hommes qui courtisent, et qui arrachent la virginité. Mais vous aussi, mes sœurs, le prophète dit, la femme trompe facilement. Et on la trompe facilement. Recevez le Saint-Esprit pour fuir ça. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Le sacrifice de Jésus, c'est le meilleur qui nous justifie, nous sanctifie et enlève la culpabilité. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. 10e verset de Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés
Oh Yesu azwaki. Mokano Yesu azwaki. Po andima komipesa mbeka. D'accepter de s'offrir en sacrifice. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Na mbeka ya nzoto ya Yesu Kristo. Une fois pour toutes. Mbala moko po na libela. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Na tango na nganga nzambe asala ka mosala mbeka mikolo Et nyonso. offre souvent les mêmes sacrifices. Pe apesa ka ba mbeka moko. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Oye koki ko longola lisumu ata mokete. Lui, après avoir offert un seul Jésus, Yesu, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, dans le trône. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours vous mes frères et vous mes sœurs. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Amen, amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Avec des telles paroles, on doit s'estimer heureux. Parce que si vous comptez sur les hommes, il ne ferait que vous condamner, vous disqualifier, vous poussez même en enfer. Mais sur la route du désert, ils avaient une pelle. Quand quelqu'un a chié, vous couvrez. Vous couvrez. Ça, c'est l'exode. Hein? Nous sommes dans un exode. Sinon, vous-même, vous entrez dans le péché. De la manière dont vous jugez quelqu'un qui a mal fait. Est-ce que le passé Moussène doit de soutenir le péché? Non. Pas de péché possible. Soyez parfaits. Comme le Père Céleste est parfait. Soyez saints. Comme le Père Céleste est saint. Nous parlons de la perfection. Et pour cela, nous allons dans ce sujet de l'eau de purification. Amen, amen. Amen. Et si vous remarquez bien, vous devez avoir la mort avant que vous puissiez avoir la vie. La vie ne vient que par la mort. Sans la mort, il n'y a point de vie. Nous ne pouvons être rachetés que par la vie au travers de la mort. Et la mort est l'unique chose qui apporte la rédemption. Il faut qu'un agneau meure pour que vous puissiez vivre. Il faut que Jésus meure pour que vous puissiez vivre. Et la vie physique, tant physique que spirituel, ça vient par la mort. Il faut avoir l'antidote. Vous avez entendu le vieil adage. On guérit la morsure du chien avec les poils du chien. La même chose s'applique. Si le péché produit la mort, il faut la mort pour lutter contre les péchés. Amen, amen. Amen. Hein? Le péché vous amène à la mort. Jésus plonge dans cette mort-là. Hein? Il est mort pour gagner le péché, enlever le péché. C'est l'antidote. Amen, amen. Amen. Ainsi, tout, même la vie, vient par la mort. La vie physique vient par la mort. Est-ce que vous le savez? Nous apprenons, frère Branham. La vie physique vient par la mort. Comment vient-elle? La première chose que nous faisons, nous voyons que la nourriture que nous mangeons se transforme en sang. La nourriture que nous mangeons se transforme en sang.
Et le sang devient notre vie. Maintenant, tout le temps que vous produisez la vie ici pour vous maintenir en vie, quelque chose doit mourir constamment pour vous maintenir en vie. Et vous dites, oh frère Branham, c'est quoi? Le steak que vous mangez ce soir, une vache a dû mourir pour connaître cela. Et c'est vrai, oui. Le poisson que vous mangerez ce soir, le poisson a dû mourir pour connaître. Les épinards que vous mangerez ce soir, les épinards doivent mourir pour que vous ayez la vie. La pomme de terre, ça doit mourir. Matembele, ça doit mourir. Quelque chose doit mourir et vous mangez le reste de quelque chose de mort pour que vous viviez. Oh frère Branham, c'est la forme des cellules de sang. Ainsi donc vous consommez constamment quelque chose de mort pour vous garder en vie. La vie naturelle ne peut venir que par la mort. Et la vie spirituelle ne peut venir que par la mort. Christ devait mourir pour que nous puissions vivre. Amen, amen. Amen. Peu importe l'église dont vous êtes membre. Combien de fois vous avez serré la main du pasteur? Combien de noms vous avez inscrits dans les registres? Ou le nombre d'églises dont vous êtes membre? Ça ne vaut rien. Il vous faut absolument accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, il vous faut mourir à vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle. Afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher désormais non pas par vous-même, mais en suivant sa pensée. La pensée de Christ en vous. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. L'unique moyen pour moi de rester en vie. C'est ce dont je vis. Quand il était vivant, c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. En effet, de même que l'homme naturel doit vivre de pain, l'homme spirituel doit vivre de l'esprit. Avant que l'homme naturel mange du pain, le blé doit mourir. Voilà. Ou quoi que ce soit, l'orge, le maïs. Et on en fabrique du pain. Mais cela devait mourir. Et avant que l'homme spirituel vive, Jésus a dû mourir pour être mangé. Je suis le véritable pain. Celui qui me mange, il a la vie éternelle. Oh Jésus. Oh. Est-ce que vous voyez ça? Et cela rend donc la chose parfaite. Maintenant, la purification. Christ était l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Ça, vous le croyez. Et vous le savez. L'agneau immolé. Amen, amen. Amen. Oh, et Dieu avait donné une ombre pour représenter le calvaire. Dieu, en faisant sortir ses enfants du chaos des ténèbres de l'Égypte, il les a fait sortir pour les amener à la terre promise. En route, il avait pris des dispositions pour ce dont ils auraient besoin. C'est Dieu
un entrepreneur prévoyant. Il a pris des dispositions pour ce dont Israël aurait besoin dans la terre promise. Dans la terre promise. Et maintenant, voyant qu'ils étaient sortis, Dieu a créé l'eau de purification. Et cette eau représente Christ. Les eaux de purification. Amen, amen. Amen. Et c'est frappant de voir chaque aspect de la parole de Dieu pointer directement vers Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on avait des lois, des statuts et des choses que les gens devaient faire d'après les œuvres de la loi pour être sauvés. Maintenant, Dieu devait faire des dispositions pour nous maintenant. C'était trop difficile. Tel que nous sommes là, chacun avec son agneau. C'est terrible ici. C'est terrible. Il y en a qui viennent avec leurs vaches pour la purification de mes péchés. Je prends une vache. Donc la sœur avec sa vache à côté, l'autre avec l'agneau, l'autre avec des colombes. Donc ici c'est terrible, l'espace. Dieu a raisonné, elle a réfléchi. Il faut des dispositions pour mes enfants du temps de la fin. Il a pris Jésus. Il a pris toutes ces dispositions, tous ces types-là. La vache, c'est Jésus. L'agneau, c'est Jésus. Les boucs, c'est Jésus. Les oiseaux, c'est Jésus. Amen, amen. Amen. Et il nous présente Jésus. Maintenant, c'est facile. C'est simple. Pour être sauvé, je pleure seulement Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as tant souffert. Mais il culpa, mais culpa. Je suis coupable. Aie pitié de moi. Et si je suis sincère, Dieu envoie le décolorant. Amen, amen. Amen. Décolorant. Le matin, eau de javel. Et ça tombe dans mon cœur. Là où se trouve mon péché là. Ça récupère ça. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Récupère mon péché. Et comme c'est un détergent. Décolorant. Amen, amen. Amen. Efficace. Qu'est-ce que ça fait? Ça désintègre le péché. Amen, amen. Ça décolore. Là où il y avait le péché, ça devient comme de l'eau seulement blanc. Mon péché rouge. Le sang rouge, ça devient blanc comme la neige. C'est Jésus qui fait ça. Un seul sacrifice, ça suffit. C'est Dieu qui a pris des dispositions, comme il avait fait avec Israël pour la terre promise, où il devait s'encombrer presque des agneaux, des oiseaux, tout ce qu'ils avaient là, des arbres. Où est-ce qu'on va trouver les bois de cèdre ici? On ne connaît même pas les bois de cèdre. Où est-ce qu'on va chercher l'hysope? Et le cramoisi là. On dit qu'on extrait ça des insectes qui sont en Palestine. Mais c'était trop difficile, pardon. Maintenant, Dieu a dit non. Pour mes enfants, je vais simplifier. Je vais simplifier leur salut. Une simple confession. Repentez-vous. Et que chacun
se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez la vie éternelle. C'est simple comme simple. Donc, celui qui n'est pas sauvé, c'est sa faute. C'est ce que le prophète dit. C'est votre faute. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne. C'est vous qui n'acceptez pas le salut. C'est vous qui n'acceptez pas la voie pourvue par Dieu pour votre salut. Encore des acclamations à Jésus. Il avait pris des dispositions pour tout ce dont ils auraient besoin. Voyant qu'ils étaient sortis, Dieu a créé l'eau de purification. Et cette eau représente Christ. Les eaux de purification. Amen, amen. Mais, attendez, je reprends seulement. C'est le paragraphe 12. Dans l'Ancien Testament, on avait des lois, des statuts ou des ordonnances et des choses que les gens devaient faire d'après les œuvres de la loi. Ce n'était pas facile. Quand vous lisez la loi et vous lisez les ordonnances, c'est vraiment difficile à observer. Et la loi disait, celui qui transgresse les moindres commandements est coupable de tout. C'était difficile. Mais Dieu a rassemblé toutes les choses de l'Ancien Testament. Il les a mises au calvaire afin que les croyants aujourd'hui n'aient qu'une seule chose à faire. Regarder au calvaire et naître de nouveau. Est-ce que c'est difficile, mon frère? C'est facile. C'est tout ce qu'il en est. C'est tout aussi simple. Les lois, toutes les cérémonies, toutes les choses ont disparu avec l'effusion du sang de Jésus. Quand mon ombre se rapproche de moi et que mon ombre et moi nous nous rencontrons, mon ombre n'est plus. J'ai pris la place de l'ombre. Donc l'Ancien Testament était l'ombre. Maintenant c'est la réalité. L'ombre doit disparaître. Il en était ainsi pour la loi. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et il a été accompli. La grâce et la loi se sont rencontrés au calvaire. Oh Jésus. Et la loi a été accomplie et la grâce a vu le jour. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y en a qui veulent toujours vivre sous la loi. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Israël, depuis leur naissance, 8e jour, circoncis, présenté au temple, et ils doivent grandir dans la loi. Mais les jeunes hommes riches, c'est une très bonne illustration. Il a été dans la loi. Et quand Jésus l'a regardé, il dit, mais cet homme, mais il est bon. Il n'a pas de problème. Il dit, moi, la loi, je l'ai observé depuis ma naissance. Voler, jamais. Adultère, jamais. Faux témoignage, non. Le nom de Dieu, enfin,
Non. Jésus a secoué la tête. Il dit, mais ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Mais ça c'est la loi. Il avait oublié que la grâce était là. Que la dispensation était en train de changer. Que le maître de cette loi, c'est Jésus qui était là. Qui devait accepter pour simplifier sa souffrance. Parce que depuis son enfance, les autres se réjouissaient. Lui, il était toujours là. Les autres avaient de l'argent. Lui ne le faisait pas. Maintenant, Jésus vient donner la solution. Pour que tout soit simple, crois en Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Amen, amen, amen. Amen. Simple. Simple, très simple. Donc nous sommes heureux. Moi j'ai toujours dit merci. Comme le Seigneur m'a envoyé à ce temps ici. Parce que je n'allais pas supporter la loi. Nous, là où nous sommes nés là, nous sommes à la frontière de Congo-Brazzaville. Notre culture c'est français, Congo-français. Mariage, ça, ne parlez même pas de mariage. Hein? C'est tout. Pourquoi souffrir Pourquoi souffrir? Oh. Donc quand nous parlons de la grâce, non, ça c'est bien. La grâce nous a aidés. La grâce nous a aidés. Oh Jésus. C'était une parenthèse. Donc voir un mariage là-bas, non, non. Non, non, non. Et la mode vient de Congo-Brazza. La mode vient de Congo-Brazza. Nous imitons les Congo-Brazza. Par moment, on dit qu'il y a une mode qui vient. Chaque fille doit avoir un enfant, un bébé. Quelle mode? Donc, comptez maintenant le nombre de grossesses. Moi, on a 12 ans. Il a la mode. Bébé, c'est la mode. Oh Jésus, sois miséricordieux. Et une autre mode, ça vient. Il faut que les filles marchent sans sous-vêtements, excusez-moi. Et quand ils marchent, ils puissent bouger. Ça, c'est la mode. Comment est-ce que vous allez supporter ça? Oh Jésus, parce que la loi vous dit ne touche pas. Mais la tentation est tellement difficile. Mais il fallait que Jésus vienne pour nous aider. Amen, amen. Amen. Pour que sa loi soit en nous. Pour que quand on regarde ces choses-là, c'est la foutaise. C'est le péché. Amen, amen. Amen. C'est le péché. Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Soyons heureux. On n'allait pas s'en sortir avec la loi. Israël n'a pas réussi. Ne retournons pas à ça. Mais la loi est devenue une vie en nous. Parce que Jésus n'a pas supprimé la loi, mais il a rendu facile à vivre. Amen, amen. Amen. Il a mis sa loi dans notre cœur. Il nous a donné le Saint-Esprit et nous pouvons vivre la parole de Dieu sans difficulté. Et comment est-ce qu'on faisait l'eau de purification? On prenait une génisse rousse, une jeune génisse d'une seule couleur, rouge. Remarquez ensuite, il dit après cela, la génisse devait être brûlée sur l'autel des reins, qui représentait le jugement. Les jugements divins. Et puis après cela, on devait alors faire l'eau de purification. On y mettait les bois de cèdre. On mettait l'écarlate. Écarlate, substance moko. L'hysope.
Ce qui représentait la croix. Et l'hysope représente Christ sur la croix. Ces trois éléments étaient toujours utilisés quand il y avait un sacrifice dans la Bible. Et nous pensons au rouge comme étant un danger. Non, non, non. Dans les Écritures, les rouges représentent la rédemption par le sang. La vache rouge, on met là dedans. Les bois, là, quoi là? C'est quel bois? Cèdre. Rouge, on met là dedans. L'écarlate, rouge, on met là avec l'hysope. Dans les Écritures, ça symbolisait la rédemption par le sang. C'est ce que Rahab avait mis, les fils cramoisis. C'est la rédemption. Est-ce que vous le savez? Donc le rouge, ce n'est pas un danger. Vous savez-vous ce que le rouge devient quand on le regarde à travers le rouge? Là au laboratoire, un corps rouge. Regardez avec des lunettes rouges. L'autre rouge là devient blanc. Il dit essayez ça une fois. Les rouges, regardez à travers les rouges, produit les blancs. Et quand Dieu nous a regardé à travers le sang de Jésus-Christ, nous qui sommes cramoisis de péché, couverts de sang, il nous voit blancs comme la neige. Même si vos péchés sont rouges cramoisis, ils seront blancs comme la neige. C'est Ésaïe chapitre 1er, 15e au 18e verset. Ésaïe 1, 15, 17. Quand Dieu regarde à travers le sang, il ne vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Racheté parce qu'il vous voit toujours à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons être parfaits par le sang de Jésus. Ah, moi je suis parfait. Dites, je suis parfait. Je suis parfait. Ce n'est pas votre propre perfection. C'est Jésus qui l'a fait. Nous nous cachons sous le sang de Jésus. Et quand Dieu regarde, il ne voit que le sang de Jésus. Et moi ici, je suis blanc comme la neige. Je suis saint. Je suis saint Musendo. Ah, oh, yope Musantu nani? Alors, tiens comme mets ton nom. Je suis saint. Amen. Amen. Tiens comme mets ton nom. Loba nanang. Mets ton nom, Loba Mosantu nani. Naza Mosantu. Je suis saint. Abon Osiko. Acclamons le Seigneur Jésus. Pas parfait dans le sens de sans péché. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu quand nous sommes en Christ. C'est pourquoi il a dit soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit pour que vous soyez parfaits, que vous soyez saints. Amen, amen, amen. Amen. C'est dans Hébreux 10, là nous avons lu. Paul essaie d'expliquer que la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne pouvait jamais amener l'assistant, donc l'adorateur, à la perfection. Parce que Dieu regardait à travers le sang de l'animal. Mais maintenant, il regarde à travers le sang de son fils. La perfection vient par Jésus. Amen, amen. Amen. Eh bien, je ne suis pas parfait à vos yeux. Tu verras toujours mes erreurs.
Il m'a trompé ce jour-là. Il m'a promis $10, il ne m'a pas donné. Je suis venu dans sa maison, il ne m'a pas bien accueilli. Je ne suis pas mon frère parfait à vos yeux, ma soeur. Vous verrez toujours quelque chose qui me manque. Je ne suis pas parfait à vos yeux. C'est le paragraphe 14e là. 14. Dans toujours l'eau de purification. Ou bien l'eau de séparation. Je ne suis pas parfait à vos yeux, mon frère. Il se peut que vous ne soyez pas parfait à mes yeux. Quand je vous regarde, surtout si je vous ai déjà reçu à l'audience, vous m'avez parlé de votre vie. Je saurais qu'il a telle faiblesse. Vous n'êtes pas parfait à mes yeux. Moi non plus, je ne suis pas parfait à vos yeux. Vous m'avez demandé $50. Je ne vous ai pas donné. Vous m'avez traité d'égoïste. Donc quand vous me voyez, vous pouvez dire aux gens, ah, pasteur, je ne suis pas saint à vos yeux. Amen, amen. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Oh Jésus. Voilà où se situe la perfection. Voilà où se situe la chose. C'est pourquoi j'ai toujours demandé les yeux de Jésus. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Pour que je ne vois pas les défauts de mon frère. Amen, amen. Amen. Pour que je sois miséricordieux envers mon frère. Mais je cherche comment les sauver de la situation. Amen, amen. Amen. Mais nous, on a vase. Les vases. Vous croyez quand Dieu montre les choses, c'est pour enfoncer la personne. Loin de là. Les dons servent à la purification de l'église. Je peux avoir une femme de nuit. Je passe devant un vase. Elle voit ça. Elle ne doit pas raconter aux gens que le frère Moussendo a une femme de nuit. Il doit aller parler au pasteur Barouti. Il dit aider le pasteur Moussendo. J'ai vu une femme de nuit à ses côtés. Le pasteur va m'appeler. Il dit voici un message. Est-ce que tu juges? Comment tu dis? En tout cas, quand je dors, en tout cas, je vois ça. Alors, j'accepte. Je me mets à genoux. Le Beka prie pour moi. Il chasse la femme de nuit. Et je suis libéré. À quoi sert les dons? C'est à quoi ça? C'est à cela que ça sert. Amen, amen. Amen. Je suis légion. Plus de 2000 démons. Je venais de chasser une sœur là avec 26 000 démons. 26 000 démons. Et la sœur va se présenter là. Moi, je ne veux pas me prendre la sœur. Vous voyez la sœur ici? Hey, 26 000. Alors, qu'est-ce que je fais de mon ministère? Dieu m'a aidé pour que je chasse ces 26 000 démons et que la sœur soit délivrée complètement. Est-ce que vous comprenez? C'est à cela que servent les dons, à la purification de l'église. Ce n'est pas qu'on commence à avoir peur des dons. N'ayez pas peur des dons. C'est un médicament pour purifier l'église. Ne fouillez pas les dons. Allez près des dons. Moi, j'étais allé épouser dans la maison des vases. Tant qu'on pousse à fréquentation, c'est pas tal, bien. Amen, amen. Ne fouillez pas les dons. Comme ça, ça va partir bien. Donc, c'est ce que Dieu fait. C'est pour purifier son église. Grandissons. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas beaucoup de choses. Il n'envoie pas beaucoup de dons parce que nous ne savons pas les utiliser. Ça devient comme des épouvantails. Vous voyez bien, toute l'église là, plein de sorciers. Non. Maman vase, papa vase. Dieu ne vous a pas donné ces yeux là pour faire ça. Quand vous voyez quelque chose, demandez à Dieu.
Que dois-je faire? Dieu peut te dire, cet enfant-là est encore un agneau dans la justification. Laissez-le, c'est mon travail. Moi-même, je vais le parfaire. Amen, amen. Amen. Il est encore bébé. Laissez-le là dans la saleté là. Quand Beka va pomper la parole, il va prêcher la parole, il va prêcher, il va grandir. Quand Beka va chasser les démons, ces démons-là vont sortir. Quand tu les reverras, toi, vase, parfois Dieu ne va même plus te montrer sa sainteté. Tu verras plus sa sainteté. Mais dans ta tête, vous allez payer devant Dieu. Et ce que vous avez fait de votre don. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas de dons qui attrapent les sorciers, non. Des dons pour aider les sorciers. Pour aider les prostituées. Pour aider les voleurs. C'est à ça que les dons servent. Amen, amen. Amen. Jésus. Donc, je ne suis pas saint devant vous. Vous n'êtes pas saint devant moi. Ni parfait. Mais aux yeux de Dieu, quand il nous regarde, le simple fait d'accepter ce message est difficile. C'est une justification qui vous a ramassé comme un verre sale. Il vous met ici à la carrière pour vous tailler. C'est la grâce que vous avez trouvée devant Dieu. Pardon, ne m'éliminez pas du royaume. Vous ne savez pas comment Dieu m'a appelé. Vous ne savez pas comment Dieu a appelé la sœur ou les frères. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, il est merveilleux. Sinon, des soupçons. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Et on fait des groupes des meilleures personnes pour condamner les autres. Dans l'autre groupe aussi, ils ont aussi leurs particularités. Ils vous trouveront aussi des comme ça. L'église de Beka est unie et une famille. Amen, amen. Amen. C'est une famille. Moi, je viens épouser chez vous. Votre enfant va épouser chez vous. Vous allez me donner comme une doyi là-bas chez vous. J'ai prié pour vous, vous avez un témoignage. Ou je vous avais donné une mangue. Vous me direz, ah, c'est un homme bon. Nous formons une famille. Et Albéric, la même chose. Il a des gens qui les considèrent. Et il forme une famille. Et quand mon enfant entre là-bas, on doit former la même famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu tarde à venir, nous deviendrons une seule famille. Ok, oh, Ndoyi azali awa. Ok, oh, parce que Carlos a bon de la qui là-bas. Ok, oh, moi na Kasongo. Abala moi na. L'enfant de Kasongo a épousé la fille de telle frère. Finalement. Il y a des frères qui m'avaient invité quand j'avais mon anniversaire. Bandeko, pour manger quelque chose. Mais quand je demande, mais toi là, où c'est elle? J'ai épousé la fille de Gitembo. Je dis à Gitembo. Il dit, oh, mais le Gitembo est mon ami. Amen, amen. Amen. Et après l'autre, non, moi c'est l'Endoïde. Ndoïnaye. Nazalaka d'ailleurs à l'université qu'on a tant qu'on a qui diacre. Mais j'étais avec lui à l'université. Je l'aimais beaucoup. Ah oh, mais mon sousou, l'autre là habitait à Livoulou. Ah non, on venait manger chez vous. Pondu ya maman Nelly. Les pondus de maman Nelly. Et puis finalement, on se reconnaît tous. Ça fait une famille. Et comme il est beau tard. Tant qu'on a biso lelo. Quand vous le verrez aujourd'hui, tu diras ah, akangami na parce que pour ça na mbongo. Oh, tu ne sais pas comment ils ont commencé. Mes frères, la perfection c'est aux yeux de Dieu. Si je prends le diacre Deka qui est devenu diacre aujourd'hui, on se connaît depuis je crois 1996 ou 1995. Et il chantait.
Je l'aimais parce qu'il chantait. J'ai dit quand j'aurai mon enfant, je l'enverrai chez Deka pour qu'il apprenne la guitare. Et son nom Makanga, vous risquez de croire que c'était Mukongo. Il n'est pas Mukongo. Alors, j'étais collé à lui. Mais aujourd'hui, on est au comité. Vous risquez de penser que c'est maintenant aujourd'hui. Non. 96, avec des gros pantalons, des grosses chemises. Si tu vois la photo, tu vas bien rire. Donc, Ebandi les lotés. Quand tu nous vois marcher, mon frère. Donc, éliminons ce qui dérange notre perfection. Notre perfection, c'est en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Oh, Jésus. Et quand vous nous voyez avec Carlos, ah non. Vous ne savez pas. On a été à Boulungu. On a été à Boketa. On a fait ceci ensemble. Et on ne savait même pas quel jour on sera pasteur comme ça. Aujourd'hui, on est des pasteurs. Ne nous séparez pas. Pardon. On a dormi dans le même lit à Malele. On a dormi dans le même lit à l'hôtel à Kisangani. Ne nous séparez pas avec Carlos. Allez, amen, amen. Amen. Donc laissez-nous unis, évoluer ensemble. Vous entrez dans le cercle pour qu'on devienne une grande famille. Ne cherchez pas. Non, ne séparez pas. C'est ça. Quand le pasteur nous dit que nous sommes une famille, j'ai essayé d'étudier ça. Nous sommes une famille. Je vais terminer même par là. Quand je prends le frère Chris, vous les connaissez aujourd'hui. Mais quand on était à Livoulou, c'est mes enfants qui mangeaient chez Maman Nelly. Chris. Oh Jésus. Quand je prends la sœur Esther, c'est des enfants qui mangeaient à la maison chez nous. Il est chez Papa Bonouya. Il vient chez nous. Alors, maintenant, quand vous nous voyez ensemble aujourd'hui, vous direz, mais qu'est-ce qu'il y a finalement là? On a une histoire quelque part. Dieu a croisé nos pieds quelque part. Avec le pasteur Jacques Bonouya. J'étais diacre. Il vient de Kisangani. C'est moi qui les reçois. Je l'amène par-ci par-là. Si vous nous voyez à deux aujourd'hui, vous direz, ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Il y a une histoire. Et chacun de vous veut faire ça la même chose. Et nous allons être unis. Que nous soyons unis. Ne soyons pas divisés. Enlevons ce qui peut diviser. Entrons dans la perfection. Où on ne voit que le bien. S'il y a le mal, on se réunit. Toi, pourquoi tu as fait ça? Tu dois mettre la chose en ordre. Tu risques d'affaiblir le camp. On doit prier pour toi. Va voir le pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Tu reviens avec la victoire, avec la joie. On continue la marche. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que nous parlons de cette perfection. Nous prenons des histoires par-ci par-là pour que le Seigneur puisse nous aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ennemi qui risque de briser. Un tribunal populaire où on accuse les gens toujours à l'internet. On accuse tout le monde là-bas. Internet. L'homme va accuser sa femme à l'internet. Et des gens, parfois des rétrogrades, accusent des pasteurs à l'internet. Il a un problème contre, mais il va à l'internet. Alors nous restons dans la parole. Si nous voulons aller à l'internet, c'est pour envoyer des bonnes choses. Beka a été en Boma.
Nous parlons des Boma. Mwanda. Katakou. Tous les témoignages là. C'est ça qui donne la force. Parce que le diable va toujours lancer quelque chose pour nous refroidir. Même si la chose est vraie, on va d'abord amener les malades comme font les juifs au camp, les blessés de guerre. On ne va pas l'abandonner, on l'amène dans le camp pour les soigner là-bas. Mais nous restons unis, regardant vers l'avant pour la victoire qui nous attend, pour partir dans l'enlèvement. Amen, amen. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. Ce n'est pas par vos œuvres que vous pouvez accomplir. Pas du tout. C'est par la grâce que Dieu vous a fait cette offre. La perfection. Dieu vous a donné ça par grâce. Et si vous avez accepté cela, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait. Vous êtes racheté. Lavé dans le sang de l'agneau. Vous êtes sans faute. Sans défaut. Sans tâche. N'est-ce pas merveilleux? La grâce. 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 Grâce étonnante qui nous a sauvés. Nous les malheureux, nous étions perdus. Jésus nous a retrouvés. On va continuer les vendredis. Lèvons-nous et nous allons prier. Que chacun puisse prier. Ce n'est pas le pasteur Moussendo qui a prêché. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu en as besoin, ose la changer. Nous avons besoin de ton changement. Il faut que tu aies un véritable Dieu. Il faut que tu te rencontres avec le véritable Dieu. La sanctification. Pour ta sanctification. Que chacun prie. Parle à Dieu. Il va t'écouter. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Comme j'étais dans le monde, Jésus-Christ mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Comme j'étais dans le monde,
J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos. J'étais vraiment égaré, j'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos. J'étais vraiment égaré, oui, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité, oui, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière apparut, autant soit mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Et la lumière apparut, autant soit mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Oh oui, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oui, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Longwa baklan. Quittez les clans. Longwa ba groupe ya bato. Quittez les groupuscules d'hommes. Côté la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. Ne suis pas un homme. Kolanda motote. Suis la parole. Landande liloba. Notre force, Makasi na biso. c'est la parole de Dieu. Ezande lobanza. Si par exemple on est fort aujourd'hui, Soki lelo passer par où ezali makasi. parce qu'il demeure à la parole. Ezali po ezali ko umela. Toi aussi demeure à la parole. Boma ezali ka liloba. Tu seras fort. Wane ba koza Tu makasi. seras vainqueur. Koza na bolongi. Tu seras avec le véritable Dieu en toi. Okozala na nzambe asolo kati na yo. Tu marcheras avec Dieu. Okotambola na nzambe. Partout où tu seras, Ipai nyoso kozala. Dieu sera là. Nzambe kozala wana. Le Dieu de Branham, Nzambe na Branham. c'est le Dieu de Baruch. Azali nzambe baruti. Il est aussi ton Dieu. Azali pe nzambe na yo. Il doit marcher avec toi. Atinde pe kotambola na yo. Il doit te parler. Esengela alobela yo. Il doit te consoler. Esengela bondisa yo. Il est ton Dieu. Azali nzambe na yo. Son règne n'a pas de fin. Kokonza na ye ezanga suka. Sa puissance Kuya na ye n'a pas de fin. ezana suka te. Il doit te bénir. Esengela pambola yo. Il va te pardonner. Akolimbisa yo. Il sera avec toi. Akozala na yo. Partout où tu seras, Ipai nyoso yo kozala. il sera là. Akozala wana. Tu as des soucis, Sokozala mitungisi. tu as des problèmes. Kozala makambo. Ton Dieu n'est pas mort. Nzambe na kufa te. Ton Dieu est vivant. Nzambe na ozana. Parle à ton Dieu. Lobela nzambe na yo. Il t'avait promis, Alakaki yo. tu seras la tête.
Tu seras la tête. Tu seras la tête. Non la queue. Il t'avait promis. Tu seras parfait. Quand votre Père c'est parfait. On peut te combattre, mais on ne peut pas te vaincre. On ne peut pas te vaincre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es victorieux par le sang de Jésus. Jésus a payé le prix. Il a dit à la croix, tout est accompli. La victoire est dans le son. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire. Chantons la victoire. Victoire est dans le sang. Alléluia.
C'est le sang de Jésus. Le sang de Sauveur. Tu es victorieux. Tu es victorieux par le sang de Jésus. Tout le monde est là. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, le véritable Dieu, le Dieu de Branham, le Dieu de Paul, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de Baruti Kasongo. Père éternel, descends et agis. Pardonne nos péchés. Nous ne sommes pas dignes, mais à la croix, tu es mort pour nous. Osa véritable Nzambe. Tu es le véritable Dieu. À part yo, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, tu avais dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, ta volonté, c'est notre bénédiction. Ta volonté, c'est notre réussite. Bénis chacun de nous. Pardonne chacun de nous. Soutiens chacun de nous. Nous sommes faibles, mais nous avons un véritable Dieu. C'est notre force. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Baruti? Beaucoup de gens témoignent. Bango va témoigner les lots. Et eux aussi témoignent aujourd'hui. Bango va témoigner les lots. Témoignent aussi aujourd'hui. Ce sont tes enfants. Ils regardent à toi. Ils ont mis leur confiance en toi. Ils ont tout abandonné. Beaucoup sont ridiculisés à cause de toi. Mais ils savent que toi tu ne manges jamais. Tes promesses ne viennent jamais. Tout ce que tu dis s'accomplit. Dieu du ciel, exauce chacun de nous. Ici on prie pas un homme. On te prie Jésus. Tu dis à ta parole, tout ce qu'on demande à ton nom, nous croyons chacun de nous. Oh, c'est quelque chose. Au PCA. Tu lui as donné. Bénis tes enfants. Bénis les pasteurs Baruti. Rends-leur jeune. Et si tu as un repos, là où il est au repos, sois avec lui. On parle avec lui encore. Parce qu'à la fin de son repos, qu'il puisse nous parler de ta part. Et que nous puissions encore être bénis abondamment. Seigneur, Kolo, quand tu penses aux enfants de Branham, oh, n'oublie pas les saints de Baruti Tabernacle. Quand tu vas bénir les enfants d'Israël, n'oublie pas les fidèles de Baruti Tabernacle. Quand tu vas bénir le pasteur Baruti, n'oublie pas ses fidèles. Quand tu penses aux chrétiens, oh Dieu, il y a d'autres chrétiens ici. Oh, fais descendre une onction extraordinaire ici. Qu'il puisse vaincre le péché. Qu'il puisse vaincre toutes les attaques du diable. Qu'il puisse vaincre leurs ennemis. Donne-leur l'amour parfait. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à
la croix il mourit. J'ai cessé que le sang pour moi. Et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang est la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Je chantais pour Jésus, je chantais pour Jésus. Oh, oh, tous les jours de ma vie, moi je chante Alléluia, pour les sangs versés à la croix. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia, pour les sangs versés à la croix. Il reviendra bientôt, il reviendra bientôt pour moi. Il a préparé la place pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. Il a préparé la place pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. Dieu Tout-Puissant, Tu n'es pas mort en vain. ton amour pour nous n'a pas de fin. Nous sommes les victorieux. Notre monde était baroucha kwa ina etumba. Nous n'avons jamais vu Baouti. Ton monde a Paul kokwa na bitumba te. Nous n'avons jamais vu Ton Paul. monde a Moïse kokwa na bitumba te. Nous n'avons jamais vu Paul dans la Mon bataille. sang tu montes la kokwa na bitumba. Et aucun saint ne tombera sur les champs de Basa tu bataille. bazali awa. Les saints sont ici. Basa na ba problème. Ils ont des problèmes. Basa na bitumba. Ils sont dans la bataille. Wapi yo? Où es-tu? Wapi yo? Où es-tu? Yo kwa na bitumba te. Toi, tu ne peux jamais la bataille. Gédéon. 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 Voyons soldat. Abunda na bitumba te. Il n'a jamais fait. Yo longisa ki ye. Toi, tu l'as rendu. Gédéon mo bazali awa. Il y a un Gédéon ici. Le Dieu de Joseph. Zamba Joseph. 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 Likona o Yesu. Akota ki prison. À cause de toi, Jésus. Mais dans la prison. Mais dans la prison. Yo zalaki. Toi, tu étais là. Yo zalaki. Toi, tu étais là. Bano baza emprisonné na diable. Tes enfants sont emprisonnés par le diable. Baza emprisonné na souci. Ils ont. Où est le Dieu de Joseph? Zamba Joseph Azawabi. Seigneur descend. Zambe Kita. Seigneur descend. Kita Kolo. L'amour de Dieu pour nous. Seigneur, Kolo. olingi biso mingi. Tu nous aimes tant. Toyebi yango. Nous le savons. Mais tolingi tomona yango. Mais nous voulons le voir. Tolingi amour caché te. Nous ne voulons pas un amour caché. Tolingi tomona bolingo yango. Nous voulons vivre. Toyebi kolingi biso. Nous savons que tu nous aimes. Ça quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur.
Ton amour est si grand pour nous. Nous voulons rentrer chez nous. Que nous puissions rentrer avec la victoire. Que nous refaisons la victoire. Rien ne nous s'attend. Rien ne nous s'attend. Seigneur, accompagnez chacun de nous. Assistez chacun de nous. Marche avec nous. Comme tu étais avec les enfants d'Israël, par la colonne de feu. Assistez-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.